Bonjour chers frères et sœurs, nous voici arrivés au deuxième dimanche de Pâques, dimanche après la résurrection. Peur, paix, joie, foi, parole et communauté, voilà le chemin de croissance spirituelle des disciples dont l'Église Famille de Dieu est appelée à suivre pour annoncer le message de la résurrection et promouvoir le processus de pardon, de miséricorde et de paix dans le monde. En effet, après la trahison, la fuite et l'abandon, le reniement et l'incrédulité évidente des disciples à l'égard de Jésus, la peur a conquis leur cœur. Justement, le grand vœu de salutation que Jésus adressa aux disciples quand il apparut au milieu d'eux à huis clos après la résurrection est « La paix soit avec vous ». Et il leur montra ses mains et son côté transpercé, signe indubitable de son amour, en confirmant ainsi que la clé de cette paix sont ses mains et son côté transpercé. Cette paix naît évidemment dans ce contexte de résurrection, de réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec le Christ. La clé de cette paix sont ses mains et son côté transpercé. Le Christ crucifié est notre paix. Alors les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur, nous dit l'Évangile. Il y a une grande différence, chers amis, entre la paix du monde et la paix du Christ. La paix du monde est palpable, mais elle est extrêmement précaire. Par contre, la paix du Christ est à la fois palpable et contagieuse, en ce sens qu'elle s'insuffle dans le cœur réconcilié avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. C'est pour cela que je trouve parfois absurde que nous prions pour la paix dans tel pays en guerre, la paix dans le monde, quand nous sommes incapables d'être en paix avec nous-mêmes, d'être en paix dans notre famille, d'être en paix dans notre petit milieu de vie. Alors, il est difficile de prier pour la paix pour un autre pays quand dans sa propre famille, on est incapable de vivre en paix. Alors c'est seulement dans ce contexte de paix, évidemment, que Jésus souhaite à ses disciples que disparaisse alors pour eux la peur d'être arrêté comme le maître, le sentiment de culpabilité et de lâcheté, la honte de se regarder en face et les soupçons réciproques au sein de la communauté. Car quand le Christ est crucifié, les disciples sont apeurés, c'est vrai. Ils sont enfermés dans la maison, mais il y a aussi des suspicions entre eux. Ils se regardent mal, sans doute. Tel a trahi, sans doute tel a renié, sans doute tel a pris la peau d'escampette. Alors, il y a un peu la méfiance. Quand Jésus vient au milieu d'eux, souhaite la paix, qui brise toutes ces méfiances-là, qui brise toutes ces barrières. C'est seulement ainsi que l'on peut vivre la miséricorde et insuffler la paix du Christ au milieu de nous. Cette paix contagieuse qui part du cœur à son milieu le plus restreint, à sa famille, et jusqu'à être contaminée dans le monde. Cette paix vient de la foi en Dieu, de la foi dans le Christ, de la foi dans son amour qui donne la vie et s'appuie dorénavant sur le témoignage concret de la communauté chrétienne. C'est seulement ainsi que nous chrétiens, paroisses ou communautés chrétiennes pourront nous témoigner de la foi dans le ressuscité, suscitant l'étonnement des gens en vertu de notre style de vie pour apporter à Jésus, pour emmener à Jésus une multitude d'hommes et de femmes en commençant par les membres de sa propre famille chacun. Nous emmènerons à Jésus une multitude d'hommes et de femmes seulement en emmenant à lui notre monde le plus restreint, notre milieu de vie, notre petite famille, notre mari et notre femme, nos enfants et nos petits-enfants. Ainsi, nos familles et nos communautés pourront être des tavernes de l'espérance, des oasis de paix, maisons hospitalières de la miséricorde divine. Et aujourd'hui, on célèbre évidemment ce dimanche, le dimanche de la divine miséricorde. Accueillir la miséricorde de Dieu pour pouvoir la transmettre, la vivre dans la concrétude de notre vie. Pouvons-nous dire d'ailleurs que les signes et les prodiges, les guérisons et les miracles, comme nous dit la première lecture, ne se produisent que là où on est amoureux de Jésus, de ce Jésus non imaginaire, mais réel et concret dont Saint Jean se fait annonciateur et témoin en écrivant l'Apocalypse à partir de l'île de Patmos.
le premier et le dernier, le vivant, mort et ressuscité, et maintenant, il vit pour les siècles des siècles. Mais il vit comment? Il vit à travers notre témoignage de vie, notre sincère changement de vie, la cohérence entre notre dire et notre faire. C'est comme ça que nous pouvons faire vivre Jésus ressuscité dans notre milieu de vie, par notre témoignage de vie, par la cohérence entre notre dire et notre faire. N'est-ce pas ce témoignage concret dont le monde a tant besoin pour pouvoir croire, voir et toucher Jésus ressuscité? Ce n'est pas voir pour croire, comme Thomas l'avait demandé auparavant, mais croire pour pouvoir voir et toucher Jésus. Il s'adresse alors à Thomas. Avance ta main et mets-la dans mon côté. L'évangile ne dit pas que Thomas ait mis ses doigts, qu'il ait touché ce corps. L'évangile ne le dit pas. Quel besoin y avait-il à le faire? Il n'a pas touché ses plaies et ses blessures. Il les a sans doute embrassées, devenant ainsi pour lui des embrasures de lumière. Mon Seigneur et mon Dieu, s'exclame-t-il. Son doute n'était pas sceptique, douter pour douter, mais un doute cartésien, douter pour mieux comprendre. Les sceptiques incroyables étaient peut-être les autres apôtres silencieux, mais en faisant cette expérience personnelle avec Jésus, Thomas a exprimé sa foi indéfectible. Mon Seigneur et mon Dieu. La foi, si elle ne contient pas cet adjectif « mon », elle n'est pas une vraie foi. Elle devient une religiosité extérieure, un catéchisme sans impact. Ce mot n'est pas celui de possession, mais d'appartenance. Mon bien-aimé est à moi et moi, je suis à lui. Mon Seigneur et mon Dieu. La foi doit contenir cet adjectif d'appartenance, mon. Jésus respecte, chers frères et sœurs, l'effort et les doutes de chacun de nous. Il respecte les temps de chacun et la complexité de la croyance, même de la conversion. Il ne se scandalise pas de notre manque de foi ou de notre foi larvaire. Il offre deux mains blessées où chaque disciple peut se reposer pour reprendre le souffle du courage et de la paix. Alors, veux-tu la paix? Sois toujours reconnaissant dans la vie. Veux-tu vraiment la paix? Apprends à ne penser qu'au pardon reçu de Dieu et accordé aux autres. Veux-tu la paix? Ne juge pas les autres. Personne n'est digne d'être condamné. Toi, au contraire, vois la misère du cœur de l'autre. Tends-lui la corde du pardon. Telle est la vraie signification de la miséricorde. Tendre la corde du pardon aux autres pour les tirer de leur misère. Veux-tu la paix? Alors écoute en silence et ne calomnie pas. Devant les belles choses qui t'arrivent, rends grâce. Devant les moins belles que tu ne comprends pas, apprends la leçon. Veux-tu la paix? Cesse de la chercher. Laisse-toi saisir par elle. Alors, profite de la vie et continue ton chemin de vie avec joie et sérénité malgré tout. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Priez pour moi comme je prie pour vous. Don Stephen Yanil Ankodia, serviteur inutile.